une Peugeot 306 berline. Ouais, donc cette voiture, je viens de la récupérer aujourd'hui même. Je lui ai passé un bon coup de nettoyage parce que elle était pleine de mousse, elle était elle était vraiment très sale. Du coup aujourd'hui l'objectif, ça va être de faire pas mal de petites choses niveau moteur. Il y a une énorme partie esthétique à faire au niveau intérieur. Extérieur aussi, il y a une bonne partie carrosserie. Je lui ai déjà monté les jantes d'origine de ma 406 blanche. Il n'y a plus qu'à bosser. Le filtre c'est vraiment la tête. La 3.6 a passé son premier CT. Bon, j'ai un setup un peu chelou, je vais vous montrer. Je suis dans le taxi. Voilà ce qui me sert de lumière. C'est ma lampe de chantier. Enfin, bien évidemment, il est en contre-visite. Comme je le redoutais, le train arrière. Alors c'est un problème récurrent, que ce soit sur la 206, sur les 106, 306, sur les 406. Enfin, sur les Peugeot de cette époque-là, les trains arrière, Et je viens d'en trouver un pour seulement 270 €. On ajoute au panier et on commande ça. Ensuite, il y avait les rotules de direction. Je le savais, je les ai juste pas commandés. C'est dans mon panier Autodoc. D'ailleurs, Autodoc, sponsorisez-moi. Il y a donc une étanchéité du bloc au niveau du cache-culbut. Je le savais, je l'ai juste pas commandé. Un peu de corrosion au niveau du châssis, mais rien, vraiment, rien de violent. On va blacksonner tout ça histoire de cacher. Mais bon, à part ça, elle est neuve. Et c'est parti pour nettoyer l'intérieur complet de la voiture, shampouineuse, aspirateur, la totale. C'est parti. Bon, je vous présente mon aspirateur Karcher, le top du top. Je vous présente ma shampouineuse Karcher. Ouais, je suis sponsor par Karcher, c'est faux. Daniel, ça passe pas, ça passe pas. Merde. Oh non. Oh, je viens d'arracher un bout de mon levier. Un levier à 160 balles. C'est plus fabriqué ces trucs-là. Il y a des reproductions à 160 balles unité, juste le contour. Non. Miam miam. Oh. Là, il y a 30 ans, presque 30 ans de tout à peu près, contenu dans du textile. S'il vous plaît, nettoyez vos sièges. À l'origine, l'eau dans la shampouineuse, elle ressemble à ça. Elle est belle, hein? Elle est propre. Et voilà. On attaque, joint de cache-culbut. Donc c'est le joint qui est ici, qui se cache là-dessous. Pourquoi il est collé comme ça? Oh, mon gars, il est badigeonné d'huile, hein. Bien sûr, je vais nettoyer le plan de joint, rassurez-vous. Joint neuf, plan de joint nettoyé. Les rotules de direction. Voilà. Merde. À mon avis, ça va pas être facile. Waouh, la caméra qui en prend plein de la gueule. Ah. Hop, on va remettre ça. Alors maintenant, jusqu'où la serrer? Mon mentor me dirait aussi fort que je suis con. Le problème, c'est que si je fais ça, je pense que je casse le pas de vis.
Et voilà, une rotule de direction neuve. Les amis, on est le 1er janvier, alors bonne année à tous. Et pour bien commencer cette année, on va attaquer la distribution de la 306. C'est quelque chose qui me fait flipper parce que c'est ma première distrib, donc voilà. J'ai comme une impression qu'il neige. En tout cas, ça garde tout au frais. La voiture doit être enneigée. Bon bah du coup, actuellement, il fait moins 3 degrés, ressenti moins 12. On va peut-être travailler un peu plus tard, hein. Là, actuellement, on va la laisser en paix. Bon, ça y est, j'ai tout reçu pour finir cette petite 3.6. Le train arrière, l'énorme train arrière que je viens de recevoir, l'outil pour faire la distrib. Il me manquait ça pour bloquer le volant moteur et desserrer la poulie dampeur. On est quelques heures plus tard et pas mal de galères aussi plus tard. Déjà, on peut observer des freins tout neufs et on peut apercevoir la vis est desserrée. Ces vis-là, c'est serré très fort, donc très difficile à enlever, surtout quand t'as pas les outils. Il y a une dent qui a pété. Bon, les petits potes là, après un petit peu de galère, j'ai réussi à enlever la dampeur. Grâce à l'outil magique, le pied de biche. À partir de ce moment précis, je n'ai plus le choix, il faut que ça se passe bien. Oh là c'est le gros gel, là c'est pipi là. Bon, elle avait pas de jeu, elle était nickel, j'aurais pu la laisser. Merde. Bonjour. Tu la mets bien là-dedans, ensuite tu la mets dans celle-ci. Hop là. Ça m'a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'il aurait fallu que je mette le galet tendeur avant? Putain mon gars, c'est vraiment du à peu près hein, ce que je fais. Hein. Bon, il est temps de dépiger, remettre la dampeur et puis faire mes tours. On dépige. Attention, c'est parti. On est parti. Alors je suis pigé en haut. Si mon repère est pas en face, c'est que j'ai fait de la grosse merde. Putain, mon repère est en face. Wow! Yes mon gars. Je suis un Power Rangers ma gueule. Allez hop, on serre tout, on remonte tout. Et je suis un champion. Elle est neuve. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Enfin, on est sur la partie finale de cette 306. Elle roule, et elle roule bien. Alors, elle est pratiquement finie. Ça fait maintenant environ 2 mois que je suis dessus. Ce matin, on a changé les pneus. J'ai remis donc 4 pneus neufs. J'ai repris les tailles des 306 S16, c'est-à-dire 195, 55, 15. Niveau mécanique, en fait, la voiture, elle avait pas grand-chose entre guillemets, mais elle avait un bon entretien à faire. Donc les freins, tout ce qui est biellette de bar stable, rotule de direction, il y a eu une mini étanchéité du bloc, donc au niveau cache-culbut, tout ça, il y aura à faire parce qu'il fuit d'autre part, je sais pas encore où, mais il fuit d'autre part. Donc bougie, filtre, filtre à essence, filtre à air, filtre habitacle, enfin toutes les conneries habituelles. Donc les pneus, je vais pas vous mentir, le train arrière n'est pas encore fait. Ce matin, en changeant les pneus, j'ai remarqué qu'à l'arrière, il y a un des goujons et un des roulements de roue où le pas de vis était foiré. Mais alors foiré complètement. C'est-à-dire que la vis elle tourne dans le vide et tout. Je décide d'attendre et de faire tout d'un coup. Et ben je crois qu'on est arrivé au bout de ce projet. Que dire de plus, que dire de moins? Beaucoup de choses ont été faites mécaniquement, pas du tout esthétiquement à part l'intérieur. Mais en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles choses. Je vous lève mon chapeau. J'ai commencé cette vidéo, j'avais pas de barbe. C'est que ça a duré un peu de temps quand même. Salut les gars.
你好。